Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Personne n'en parle. La presse américaine fait sa une avec ce hold-up qui est peut-être le hold-up du siècle, du nouveau siècle, du 21e siècle, mais personne en France n'en parle. C'est étonnant. C'est étonnant, mais on va en parler. Oui. En ce moment, sur Internet, il y a le casse du siècle. Pas la peine d'avoir des kalachnikovs, des bonnets, Non, pas du tout. Un groupe de pirates est parvenu à infiltrer le système informatique de plusieurs dizaines de banques à travers le monde. Et ça continue. Et ces pirates, ces voleurs, sont déjà parvenus à dérober près d'1 milliard de dollars. Ouais. Non mais 1 milliard. 1 milliard de dollars. Donc pas loin d'1 milliard d'euros, vu le Pas taux de besoin change. d'aller casser le coffre du coin. Remarquez, il n'y a pas 1 milliard de dollars. Non, juste une souris, un ordinateur. C'est vraiment, c'est Non, Bonnie mais and Clyde de puissance 10, là, si vous voulez. C'est vraiment, alors c'est un groupe de hackers russes, ukrainiens, chinois, qui, ces 2 dernières années, ont cyber-braqué une centaine de banques dans 30 pays différents. Ils ont siphonné comme ça plusieurs centaines de millions de dollars, sans prise d'otage, sans armes, dans la discrétion la plus totale et avec une méthode surtout extrêmement bien rodée que je vais essayer de vous décrire. Bon, vous allez nous expliquer, mais dites-moi, ils sont complices, ces Russes, ces Ukrainiens, absolument. ces Chinois. En fait, ils sont tous ensemble. C'est un réseau. C'est un réseau. On les a pas encore identifiés. On ne sait pas qui ils sont exactement. On sait simplement d'où ils viennent pour l'instant. Première étape, ils pénètrent le système informatique des banques. Voilà, avec une technique qui est vieille comme Internet, qui s'appelle le hameçonnage. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des mails, des messages à des salariés des banques en se faisant passer pour leurs collègues. Donc le collègue ouvre le message, il ne se méfie pas, et dans le message, évidemment, il y a une pièce jointe qui est infectée. À partir de là, vous avez un virus, un espion qui va s'intégrer dans le système informatique de ces banques, et les pirates vont avoir un accès total au réseau des banques. Ils vont voir les transferts de fonds, ils vont observer pendant plusieurs mois les routines, les habitudes des salariés, toutes les subtilités du réseau, comment les transferts se font d'un compte à un autre. Et après ça, au bout de plusieurs mois, ils vont passer à l'action et faire passer de l'argent de la banque vers des comptes créés à l'extérieur du pays, évidemment. Ces pirates sont même capables de donner des ordres aux distributeurs automatiques de billets. Et ils ordonnent à ces distributeurs, ils ordonnent cela à distance, de cracher des billets quand ils le souhaitent. C'est la méthode la plus spectaculaire qu'ils ont utilisée, et c'est vrai que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont utilisé leur connaissance parfaite du réseau informatique de la banque pour programmer les distributeurs automatiques, qui sont des gros ordinateurs finalement, à cracher des billets à une heure donnée. Donc ils disent à 18h30, tel distributeur émettra 2 000 € en petites coupures. Et ils ont juste à positionner un complice à l'extérieur de la banque devant le distributeur, et il a simplement à se baisser pour ramasser les billets qui tombent, évidemment. La deuxième méthode qu'ils ont utilisée, c'est de gonfler artificiellement des comptes en banque. Par exemple, ils prennent votre compte, ils font passer 1 000 €, ils ajoutent un zéro, ça se transforme en 10 000. Et la différence entre les deux, les 9 000 €, ils vont les transférer vers un compte à l'extérieur de la banque. Donc vous ne vous en rendez pas compte puisqu'on vous a rien volé finalement. La banque va mettre du temps à s'en rendre compte aussi parce qu'à chaque fois, ce sont de petites sommes. Et comme ça, en toute discrétion, ils vont parvenir à siphonner de l'argent et à le faire passer en fait vers leur compte en banque. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces pirates informatiques sont toujours en liberté, agissent toujours, ils sont actifs. Ce cyberbraquage continue au moment où on se parle. Il court toujours et on s'est rendu compte qu'il y avait ce cyberbraquage totalement par hasard. C'est un éditeur de logiciels de sécurité, Kaspersky, qui s'en est rendu compte quand une banque l'a appelé pour lui dire c'est bizarre, mes distributeurs crachent de l'argent alors que j'ai rien demandé. C'est très étonnant. Ouais, donc ils se sont dit on va enquêter un petit peu et ils se sont rendus compte qu'il y avait ce vaste réseau et ce cyberbraquage qui est encore en cours. On n'a pas encore identifié qui sont les pirates, on ne les a pas arrêtés et ils continuent d'agir. D'autant que les banques sont très discrètes, elles ne disent pas quand elles ont été touchées. C'est pas vraiment très bon pour le commerce évidemment de savoir que votre réseau a été piraté, très clairement. Merci Anthony. Je ne comprends pas, la presse française ne s'y intéresse pas, je ne sais pas pourquoi.